Dans cet exercice, nous allons résoudre l'équation suivante dans R. A moins 2x est égal à la racine carrée de 2 moins a au carré fois x tel que m est un paramètre. Donc, on a a moins 2x est égal à racine carrée de 2 moins a au carré x. Donc, on a moins a au carré x à déplacer à l'autre côté ou bien ajouter plus a au carré x. Donc, on obtient a au carré x moins 2x. On va ajouter l'opposé de a qui est moins a, ou bien déplacer a à l'autre côté devient moins a. Donc, factorisons avec x. Donc, on obtient a au carré moins 2 facteur x est égal à racine carrée de 2 moins a. Dans ce cas-là, nous allons discuter selon les cas de a au carré moins 2. Donc, le premier cas, c'est a au carré moins 2 est différent de 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que a est différent de plus ou moins racine carrée de 2, car a au carré moins 2 est égal à 0, donc a au carré est égal à 2, donc les racines ce sont la racine carrée de 2 et son opposé. Donc dans le cas que a est différent de plus et moins racine carrée de 2, notre solution, ou bien notre équation, admet une unique solution qui est la solution qui est, donc dans ce cas-là, on écrit x est égal la racine carrée de 2 moins a divisé par a au carré moins 2. Donc la solution c'est racine carrée de 2 moins a sur a au carré moins 2. Deuxième cas, c'est a au carré moins 2 est égal à 0. Dans ce cas-là, on obtient que a est égal à la racine carrée de 2 ou bien a est égal moins racine carrée de 2. Donc le premier cas, c'est a est égal à la racine carrée de 2. Donc nous allons remplacer a par la racine carrée de 2 dans notre équation. On obtient a moins, donc a est égal à la racine carrée de 2, donc nous allons remplacer a par la racine carrée de 2. Donc on obtient racine carrée de 2 moins 2x est égal à racine carrée de 2 moins a au carré qui est 2x. Donc nous avons moins 2x, donc elle est simplifiée. Il nous reste racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2. Et cette égalité est vraie. Donc, puisqu'il est vrai, donc, les solutions, ou bien cette équation, admet une infinité de solutions, c'est-à-dire R. Deuxième cas, CA est égal à moins racine carrée de 2. Donc, notre équation devient, donc puisqu'on a A, donc à remplacer A par moins racine carrée de 2, moins 2x est égal à racine carrée de 2 moins a au carré, c'est-à-dire 2x. Alors, dans ce cas-là, on a moins 2x, à les simplifier. Il nous reste moins racine carrée de 2 est égal à la racine carrée de 2, ce qui est impossible. Donc, puisqu'il est impossible, donc notre équation n'a aucune solution, c'est-à-dire l'ensemble vide. Dans la deuxième question, nous avons résoudre l'équation suivante. C'est une équation de second degré. Donc, on a x au carré moins m plus 1 facteur x plus 1 est égal à 0 avec m est un paramètre. Dans ce cas-là, d'abord, nous allons calculer le discriminant delta. Donc, delta est égal à b au carré moins 4 ac, c'est-à-dire est égal à bc m plus 1 ou bien moins m plus 1, le tout au carré, donc le carré de moins a c'est 1, moins 4 fois a qui est le coefficient de x au carré c'est 1, moins c qui est 1. Donc on obtient
delta est égal 1 plus 1, le tout au carré, moins 4. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, on a 1 plus 1, le tout au carré, 4, c'est moins 2 au carré. Donc, on obtient 1 plus 1, 1 plus 1 moins 2, facteur 1 plus 1 plus 2. Alors, delta est égal 1 plus 1 moins 2, c'est 1 moins 1. Et 1 plus 1 plus 2, c'est 1 plus 3. Donc, nous allons tracer le tableau de signe de delta, c'est-à-dire de discuter le signe de delta. Donc, pour delta, le signe de delta dépend du signe de m. Donc, on a m et delta. M varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les racines de delta, ce sont 1 et moins 3. Donc, moins 3, 1. Donc, delta s'annule en moins 3 et 1. Entre les racines, nous allons voir le coefficient de m au carré. Donc, le coefficient de m au carré, c'est 1, donc il est positif. Donc, entre les racines, c'est négatif. Or, les racines, c'est l'opposé. Donc, premier cas. Dans le premier cas, nous allons prendre m, si m appartient à l'intervalle moins 3, 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que delta est strictement négatif. Alors, notre équation n'admet pas de solution. Donc, S1 est égal à l'ensemble vide. Deuxième cas. Deuxième cas, si delta est égal à 0, c'est-à-dire que si m est égal à moins 3, ou bien m est égal à 1. C'est-à-dire que delta est égal à 0. Dans ce cas-là, on sait bien que l'équation admet une seule solution qui est double, c'est-à-dire x est égal à moins b sur 2a. Moins b c'est m, c'est moins 1 plus 1, donc moins b c'est m plus 1 sur 2a, a c'est 1, donc sur 2. Donc, dans ce cas-là, notre équation admet une unique solution qui est 1 plus 1 divisé par 2. Passons au troisième cas. Pour le troisième cas, c'est m, c'est-à-dire lorsque delta est strictement positif, c'est-à-dire que m appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire que delta est strictement positif. Dans ce cas-là, notre équation admet deux solutions qui sont x1 qui est moins b moins racine delta sur 2a, moins b c'est 1 plus 1, moins racine delta, delta c'est m moins 1, facteur m plus 3, sur 2a qui est sur 2. Et x2 c'est le conjugué de x1, c'est-à-dire m plus 1 plus la racine carrée de delta qui est m moins 1 facteur m plus 3 divisé par 2. Donc dans ce cas-là, on a deux solutions. C'est comme ça, on a terminé notre exercice. Salam alaikum.